Bon Maxime, l'essentiel a été fait avec cette victoire, mais par contre au niveau de la manière, on repassera aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. 3 points, 18 points. Voilà, voilà, comme vous le dites, on retient la victoire et c'est tout. Comment t'expliques ce visage montré aujourd'hui après le visage justement très beau que vous avez affiché en Coupe de France face au Paris FC? C'est simple, Paris FC, on avait mis quelque chose en place, elles l'ont appliqué de A à Z. Après, on a fait quelques modifs à la mi-temps pour pouvoir essayer d'aller chercher le score. Et là, Guingamp nous a un peu surpris sur son dispositif. Ils n'avaient jamais joué à 3. Là, ils présentent un 3-4-3 sur l'entrée de match. Alors, ça peut nous perturber. Après, on est des joueuses... on joue au plus haut niveau. Il faut savoir s'adapter. Et on n'a pas appliqué ce qu'on avait dit. Voilà, clairement. En première mi-temps, on n'a pas appliqué ce qu'on a dit. La seule fois où on l'a appliqué, on a marqué. Et la seule fois où on l'a appliqué en première mi-temps, c'est les 5 premières minutes. On a une frappe de Laurie, une deuxième occasion, je crois, de Mad ou Zoé. Et voilà, donc c'est comme ça. La différence, c'est que il faut appliquer ce qu'on dit de faire. C'est très simple. Quand on demande de jouer dans l'espace, il faut jouer dans l'espace. Il ne faut pas jouer derrière, vers l'arrière. On savait que Guingamp allait fournir un jeu très direct dans les espaces. Ils ont recruté des joueuses à caractéristiques de vitesse, de vitesse dans l'espace et entre les lignes sur leur front d'attaque. Donc voilà, moi ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est juste à un moment donné quand vous faites, comme vous avez dit contre PFC une semaine plus tôt ça, c'est ce qu'il faut donner chaque week-end. Mais en même temps, c'est la régularité. Et aujourd'hui, ce mot, je pense que pour beaucoup d'équipes de notre classement en bas, c'est ce qui manque, de la régularité. Et aujourd'hui, ça passe. Est-ce que la semaine prochaine contre Dijon, ça passera? Je pense un peu moins. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un petit peu de suffisance de la part de tes joueuses? Vous rencontrez quand même un adversaire en difficulté et moins prestigieux aussi sur le papier. Donc, est-ce que tu penses qu'elles se sont relâchées un petit peu? Je pense qu'il y a de la suffisance. Ouais. Je pense qu'on s'est cru arriver. Après, ça reste que mon avis de l'extérieur. Après, je suis pas dans les têtes des joueuses ou dans leurs pieds. Mais ouais, j'ai trouvé quelques attitudes, c'est ce que je leur ai dit à la fin, quelques attitudes qui me plaisent pas. Je joue que quand j'ai le ballon. Quand l'adversaire, la semaine dernière, quand Lou Bogart elle déborde, je vois des excentrés revenir à 3000 et là, je vois l'excentré revenir une fois sur deux. Voilà. Après, j'avais fait un choix tactique d'aligner FA plutôt qu'Adjabi. Est-ce que c'est ça qui a perturbé l'équipe? Je sais pas. Voilà, objectif 3 points à la maison. On va retenir ça, voilà. Est-ce que tu en as pensé de la prestation de Chancel qui a quand même obtenu le penalty en deuxième mi-temps? Oui, après, c'est très simple. À chaud, on peut juger une attaquante en s'asseyant et en disant quand est-ce que je l'ai vu dans le match. Chancel, je l'ai vu en première, je ne l'ai pas trop vu. Voilà, aussi sur quelques déviations sur le premier, là, sur les premières minutes. Après, je lui ai dit à la mi-temps qu'à un moment donné, c'est bien beau de vouloir être titulaire. Il y a une volonté d'être titulaire, de vouloir jouer 90 minutes chaque match d'Arkema Premier League. Ouais, il y a une volonté, il y a des envies, mais pour pouvoir que le coach y mette votre nom titulaire, il faut que vous montriez plus. Et aujourd'hui, une attaquante, on attend quoi? De marquer. Aujourd'hui, on marque 2 buts. Chancel ne marque pas. Elle se procure une occasion en début de deuxième. Un truc qu'une attaquante de son âge, de la classe de son âge, de mettre, ça doit être but. Voilà, à chaque match, elle a des occasions, elle ne marque pas, donc elle doit continuer à travailler. Continuer encore plus, Chancel. Et après, normalement, ça va payer. Mais on attend beaucoup plus de Chancel FA. Ça, c'est une certitude. On peut en revenir quand même au positif. Avec cette victoire, vous assurez quand même pratiquement votre maintien aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que c'est la question qu'après le match, on me pose souvent. Je ne sais pas, parce que si on joue comme ça, il faut être clair, si on joue comme on a joué aujourd'hui face à Dijon, face à Reims, face à Strasbourg, j'avoue qu'on ne va pas gagner beaucoup de points. Voilà, il faut le dire clairement. Et puis les 2 derniers matchs, faut arrêter de croire qu'on va à chaque fois battre, à chaque fois prendre des points contre les top équipes. Hein. Lyon, ils sont éliminés de la coupe, ils ne joueront pas la finale. Ligue des Champions, j'espère qu'elles iront loin. PSG va jouer la finale. PSG sera à la lutte avec le PFC jusqu'au bout pour la 2e place. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment on fait. Alors peut-être, on va encore me dire, oui,
Ouais, mais c'est qu'un match, on fera mieux la fois prochaine. Ben, j'attends beaucoup de choses par rapport au match de Dijon. Alors ça passe par une bonne semaine d'entraînement, certes, mais j'attends vite d'être samedi prochain contre Dijon à domicile pour voir si mon groupe, si les joueuses qu'on coche sur le tableau vont être capables d'hausser leur niveau et de montrer qu'elles sont capables d'autre chose. En face, c'était la pire attaque d'Arkema Première Ligue et pourtant Oui. on a vu une défense qu'on n'a jamais vu aussi fébrile, on a vu 25 presque. Mmh. À quoi tu attribues cela? Est-ce que c'est l'absence de Wassa Sangaré dans le 11 ou autre chose? Bah, pas spécialement. Wassa, elle joue Nantes, prend 2 buts. Elle joue Paris FC, elle perd le 1 contre 1 contre Thiénet. Voilà, c'est là où elle est venue, pourquoi elle a été prêtée, pour avoir du temps de jeu, pour s'aguerrir. Donc il faut accepter que Wassa et Eden fassent des erreurs. Mais quand vous faites des erreurs face à Gaëtan, comme ça, je peux le comprendre. Quand vous faites des erreurs de marquage en 1 contre 1 sur le corner à Nantes, ok. Mais quand à un moment donné, vous avez la qualité technique, Wassa ou Eden ont, voire Eli, vous n'avez pas le droit sur des ballons aériens de choisir le pied alors qu'il faut mettre la tête. Vous n'avez pas le droit de faire un contrôle et d'attendre 10 secondes que l'adversaire vienne contrer. Voilà, alors pourquoi fébrile? J'en sais rien du tout. Voilà, il va falloir être capable demain au J+1 de discuter staff et joueuses pour savoir pourquoi on démarre comme ça. D'entrée, on démarre bien et puis après, on fait pas ce qu'on doit faire. Voilà, donc est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est on comprend pas le discours? Mais je vous assure que le discours c'est le même depuis le début de saison. Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de faire ça? J'ai envie de faire ce que j'ai envie et ça devient grave parce que là on n'est plus dans le cadre et l'objectif collectif, on est dans le projet individuel et ça m'embête beaucoup. Voilà. Ou est-ce que samedi 15 mars on était fatigué ou on avait encore la tête après la Coupe de France, on me dit oui mais après la Coupe de France c'est dur de revenir au championnat. Ah d'accord, bon on va peut-être prendre cette excuse, alors ça nous servira. Tant qu'on a 3 points, c'est très bien. Nantes a été tenu en échec par Strasbourg, ça vous laisse encore la possibilité de voir un petit peu plus haut. Est-ce que ça va être le discours de Oula. Pour voir plus haut, c'est ce que je dis avec la manageuse et le staff. Si vous voulez atteindre les 6 premières places, parce que je pense que le club à un moment voudra aller chercher les 6 premières places, il faut qu'on arrive, l'équipe, le staff, les joueuses, à assumer le jeu. Mais assumer le jeu avec beaucoup d'intention de jeu, moins d'erreurs techniques, moins d'erreurs tactiques, et pas laisser à chaque fois des pièces rentrer et attendre si c'est pile, tant mieux, si c'est face, c'est contre nous. Donc aujourd'hui, on va dire, on est sur une fin de saison, on va pas regarder trop loin. Déjà, on va dire que sur notre championnat, de la 12 à la 6e place, on est 2e. Il y a Nantes qui est devant. Ce qui est très bien, c'est qu'en gagnant, on repasse devant Saint-Étienne. Saint-Étienne, on les emmène avec nous. Elles vont à Montpellier demain. Et puis, je suis très content aussi de voir une équipe comme ça de Guingamp, avec ce visage-là aujourd'hui, parce que Guingamp va jouer aussi leur concurrent direct, comme l'a dit Vincent Noguera à Strasbourg. Et aujourd'hui, si Guingamp remontre ce visage-là, je vois pas Guingamp terminer avec 3 points. Voilà. Donc en gros, on a fait une bonne opération. Peut-être nos concurrents directs vont s'entretuer entre eux. Et nous, il nous reste à faire un bon match contre Dijon à la maison, parce que quand je vois 200-300 supporters applaudir les filles comme ça, on peut être fiers de notre public, parce que je pense qu'il y a beaucoup de public qui serait parti à la mi-temps, voilà, ou qui aurait hué peut-être, voilà, mais ils ont été fidèles, ils sont très contents de la victoire, et comme je le dis, on a fait la très bonne opération du week-end, je pense.